monde, petite vidéo pour vous parler d'une production tout à fait intéressante de Cultivons l'optimisme en NC, donc nos amis de Réinfo Covid, qui veulent, comme ils le disent, informer autrement. Vous allez voir qu'en effet c'est une nouvelle manière d'informer les gens, des plus utiles. Donc ils nous proposent pour les vacciner de faire des prises de sang et de vérifier ces petits analyses, ces petites choses à analyser. Alors ils vous disent pas que derrière ils vont faire l'interprétation des résultats, tout ça c'est démerdez-vous, c'est tenez, faites ça. Et vous allez voir que y a moyen de un peu s'affoler en fait si on fait ce qu'ils disent en attendant de voir le médecin. Alors ils nous proposent de doser les dédimères. Les dédimères, comme ils le disent, c'est ce qui permet de vérifier la présence de confirmer la présence d'une microthrombose, d'une CIVD, c'est-à-dire une coagulation intravasculaire disséminée. Le problème des dédimères, c'est que ce n'est pas spécifique. Les dédimères, ils augmentent aussi lors d'inflammation. Par exemple, quand vous faites une virose, donc comme un Covid par exemple, si vous avez le Covid, il y a de fortes chances que vos dédimères augmentent. Mais aussi quand vous vous faites vacciner, puisque la vaccination, c'est demander à notre système immunitaire de se mettre en branle. Et le système immunitaire, quand il se met en branle, ça fait une inflammation. Donc le dédimère augmente en cas de Covid et en cas de vaccin. Il vous propose aussi de faire une CRP, qui est un marqueur d'inflammation ou d'infection. La CRP augmente donc quand vous faites un Covid, quand vous vous faites vacciner. Il vous propose de doser les CPK. Les CPK, il y a plusieurs CPK en fait. Il y a des CPK qui sont spécifiques du cœur, d'autres du cerveau, d'autres des muscles. Enfin, un peu plus spécifiques du cœur ou un peu plus spécifiques du cerveau ou un peu plus spécifiques des muscles. Du coup, les CPK, ça augmente. Pour traduire ça un peu, pour vulgariser ça, ça augmente quand vous avez des douleurs, notamment musculaires. Donc si vous faites de gros efforts, si vous faites jamais de sport et que d'un seul coup vous allez pousser 100 kg à la salle, vous allez avoir des CPK parce que vous allez tout courbaturer. Et puis les courbatures, ça se retrouve aussi dans les états grippaux. Donc quand vous faites le Covid ou quand vous vous faites vacciner. La troponine, c'est un marqueur cardiaque. Alors, facteur d'enzyme cardiaque, ça veut un peu rien dire, et puis en plus enzyme c'est un E, mais bon, c'est pas bien grave. Ce qui est important donc, c'est qu'on vous propose de doser la troponine. La troponine, c'est un marqueur de souffrance du muscle cardiaque, c'est-à-dire c'est un peu comme la CPK, mais c'est plus spécifique du cœur, beaucoup plus spécifique du cœur. C'est aussi c'est un dosage qu'on peut retrouver positif plus précocement en cas d'atteinte du muscle cardiaque, comme par exemple lors d'un infarctus. Le, le souci que j'ai, c'est que la troponine s'est retrouvée élevée aussi chez une bonne partie des patients qui avaient fait un Covid. Euh, En cas de vaccination, je ne sais pas, tiens, j'ai pas pensé à regarder. Et la ferritine donc c'est le stockage du fer dans votre organisme, la forme de stockage du fer dans votre organisme. C'est marqué recherche de métal dans le vaccin. Alors là, il faudrait qu'on m'explique, s'il vous plaît, Info Covid, si vous passez par là, merci de nous écrire comment vous recherchez le métal dans le vaccin en dosant dans le corps des gens. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que moi j'ai déjà vu, parce que donc, je suis technicien de laboratoire, j'ai déjà dosé des ferritines, j'en ai déjà vu des très élevés chez des gens qui n'étaient pas vaccinés par le Covid. Est-ce que ça voudrait dire que si c'est très élevé, ils ont eu quand même du vaccin alors qu'ils n'en ont pas eu? Bref. Donc, pour résumer, on a les 4 premières analyses qui augmentent en cas de Covid et en cas de vaccin. Bon. Et la dernière analyse, alors, je vais me risquer, je ne suis pas sûr, mais je crois que la ferritine peut aussi augmenter en cas d'inflammation. Donc, dans ce cas-là, en cas de vaccin et en cas de Covid. Mais en tout cas, les 4 premiers, c'est le cas pour le Covid et c'est le cas pour le vaccin sur les 3 premiers sûrs. Donc du coup, on vous demande de doser quelque chose, vous allez avoir des taux qui vont être hors normes, vous allez faire mince, mince, j'ai des problèmes, alors que c'est tout à fait normal, c'est attendu. C'est quand même étonnant quoi. Voilà, je n'ai pas de mots pour décrire à quel point soit ils sont incompétents, soit malhonnêtes, comme d'habitude. Hein, c'est souvent, j'hésite entre les deux, c'est peut-être un mélange des deux, hein, mais là ça devient vraiment embêtant. Je suis gêné pour eux. Voilà, bonne journée à tous.